Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'économie et aux entreprises. Et pour en parler, nous avons par Skype ce matin depuis Paris le sénateur Tani. Bonjour sénateur. Bonjour Léo, bonjour Kamar, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes levé tôt pour nous, on vous remercie. Pour quelque chose d'intéressant et d'important, vous assistez à Bercy. Mardi passé s'est déroulée une séance pour un accompagnement des entreprises dans la sortie de crise. Plusieurs éléments sont proposés. Expliquez-nous un peu ce plan, de quoi il est question. Oui, c'est un événement très important organisé par le ministre de l'économie et le ministre de la justice, parce que comme vous l'avez vu, pendant la crise, une mobilisation exceptionnelle a eu lieu pour aider autant que possible les entreprises. Et moi, je me suis beaucoup impliqué sur ce sujet, puisque ce sont nos entreprises qui pourvoient des emplois, que ce soit sur le plan national ou à Mayotte. Et l'enjeu, c'est que à la sortie de crise et après les aides, après la cessation des aides de l'État, eh bien ces entreprises-là ne se retrouvent pas du jour au lendemain dans des difficultés importantes. Et c'est pour cela que ce plan d'accompagnement, ce plan d'action sur l'accompagnement des entreprises pour sortir de la crise actuelle a été imaginé par les deux ministères concernés et en concertation, en collaboration avec les partenaires des entreprises et notamment les organisations patronales, notamment les professions du chiffre, les experts comptables, notamment les avocats. Et ce plan a vocation à mettre en place un dispositif pour éviter au maximum que des entreprises ferment ou aient des difficultés insurmontables. Pendant une mission que je menais avec un collègue du Sénat durant cette crise, nous nous sommes penchés sur ces situations. Et en fait, il y a plusieurs sortes d'entreprises. Il y en a qui sont susceptibles d'être sauvées et il y en a qui ne peuvent pas être sauvées. Et c'est pour ça que ce plan-là a été imaginé pour chacune d'elles et pour permettre au maximum d'entre elles de continuer à survivre et d'employer des citoyens. Justement, sénateur, ça c'est un plan vraiment ambitieux, notamment une des propositions, c'est à chaque entreprise d'une solution adaptée à sa situation. À chaque entreprise, c'est-à-dire c'est vraiment, toutes seront concernées, Mayotte y compris, ou c'est surtout basé sur la métropole? Parce que souvent Mayotte, on est un peu la dernière roue du carrosse, quoi. Vous imaginez bien que je ne vais pas m'intéresser à un sujet comme ça si il ne pouvait pas intéresser Mayotte. Mayotte, les entreprises de Mayotte vont être concernées. Vous avez vu qu'elles n'ont pas été laissées pour compte pendant la crise puisqu'elles ont fait l'objet d'aides économiques très importantes, y compris nos doukas, y compris nos mamans. C'est un plan qui va concerner 4 axes. Sur la gouvernance, d'abord, un comité national de sortie de crise a été mis en place et il y aura autant de comités départementaux de sortie de crise que de départements. Donc à Mayotte aussi, il devrait y avoir très bientôt un comité départemental de sortie de crise qui sera présidé par le préfet. Il devra convoquer les partenaires des entreprises pour monter ce comité. Le deuxième point, c'est on a fait en sorte de détecter de manière anticipée les fragilités financières et tout ça dans la confidentialité. Il ne faut pas que les chefs d'entreprise aient peur. À la fois l'État, l'URSSAF, les caisses nationales, la DGFP, la DGFIP, eh bien, tous ces organismes-là vont réunir leurs efforts pour détecter le plus tôt possible, avant qu'il soit trop tard, les fragilités financières des entreprises. Le troisième point, ça consistera à orienter les entreprises en situation de fragilité vers le meilleur dispositif. Il y aura
un numéro national unique, le 08 06 00 02 45, auquel les chefs d'entreprise pourront appeler pour être orientés. Et dans chaque département, l'État désignera un conseiller départemental à la sortie de crise pour conseiller, accueillir et orienter dans la confidentialité les entreprises en difficulté. Le quatrième point, enfin, consistera à proposer à chaque entreprise, vous l'avez dit Léo, une solution adaptée à sa situation. Il y a une boîte à outils financière qui a été mise en place avec possibilité de proroger les prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Il y aura des soutiens financiers aux PME par un système d'aménagement de dette en lien avec BPI France et un fonds de transition de 3 milliards est mis en place pour les entreprises de taille significative et des plans d'appurement de dettes fiscales et sociales seront également possibles et seront mis en place en partenariat avec l'État et l'URSSAF. Voilà un certain nombre d'actions très précises qui pourront être proposées à chaque entreprise en fonction de sa situation. Et ça se mettra en place quand, sénateur, ça? Est-ce qu'il y a une date déjà définie? Alors, sur le plan national, cette réunion à laquelle j'ai assisté et où étaient conviées une cinquantaine de personnes sur le national a lancé déjà ce plan. Les partenaires que je vous ai cités ont signé justement un plan pour amorcer ce plan au niveau national et au niveau départemental. Il appartiendra à chaque mettre en place ce plan au niveau local. Donc, pour répondre plus exactement à votre question, il faudrait s'adresser au préfet, au service de la préfecture. Donc oui, ça a coupé, mais apparemment, donc, ce qu'on a compris, c'est que c'est le préfet qui va décider la date de la mise en place. On était un peu coupé pendant que vous disiez ça. Camar. Alors justement, monsieur le sénateur, dans chaque département, un conseil départemental doit être nommé pour suivre ce dossier, vous l'avez dit, dans la confidentialité. Donc ça veut dire quoi exactement? Nous sommes en période de campagne, voici les élections qui arrivent. Le préfet va assurer cette mission jusqu'à quand? Est-ce que demain, si nous avons le nouvel exécutif du département, il doit basculer? Est-ce que là, finalement, cette fonction ne revient plus au préfet parce que dans votre plan d'action, il est dit que c'est le conseiller départemental qui doit être désigné pour mener cette mission? Alors, pour tous les départements, c'est au préfet, uniquement le préfet et ses services de mettre en place ce plan. Le conseil départemental peut être intéressé et être convié, mais c'est au préfet de le faire. Alors, ce plan, en fait, il va rester en place jusqu'à ce que les choses commencent à mieux aller. Et nous allons nous revoir sur le plan national d'ici la fin de l'année pour faire un premier bilan et pour voir si ce plan va être reconduit ou pas. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas possible de dire pour combien de temps ce plan sera déployé, autant de temps que nécessaire, et nous allons nous revoir à la rentrée, avant la fin de l'année en tout cas 2021, pour faire le bilan et décider si le plan va être reconduit ou pas. Monsieur le sénateur, beaucoup d'entreprises que nous avons rencontrées sur ce plateau nous disaient, moi j'ai pas pu bénéficier de ces aides parce que j'ai pas encore par exemple 1 an, 12 mois de cotisation au niveau des services fiscaux. Est-ce que là, ces entreprises récentes qui sont quand même touchées aussi parce que elles viennent juste de se créer, vont pouvoir aussi dans ce plan d'action bénéficier des aides pour qu'on puisse impulser leur économie?
Alors, il est vrai qu'avant de bénéficier de ces aides, il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter. Et notamment pour les prêts garantis par l'État, il ne fallait pas que l'entreprise ait déjà été en situation de difficulté, de fragilité avant la crise. Parce que vous imaginez bien que dans le lot, il y a des difficultés qui sont apparues au gré de la crise, mais il y a des entreprises également qui avaient déjà leurs difficultés. Et il n'est pas ici question de continuer à maintenir ce qu'on appelle des entreprises zombies, c'est-à-dire qui sont mortes à l'intérieur, mais qui ont l'apparence d'être vivantes grâce aux aides qui avaient été fournies sans forcément de considération de beaucoup de critères. Donc il ne s'agit pas ici de faire revivre des entreprises zombies, mais il s'agira vraiment, et c'est tant mieux pour l'économie et pour l'embauche d'éventuels salariés, il faudra aider et rendre viables les entreprises saines, celles dont la situation est irrémédiablement compromise, devront malheureusement fermer pour derrière créer d'autres activités. Sénateur, le 1er juin était une date importante pour Mayotte. C'était la date butoir pour remettre aux mômes le projet loi Mayotte. Est-ce que, on est le 3, mais est-ce que vous avez pu suivre ça? Est-ce que le dossier est bien arrivé sur le bureau du môme? Il y a eu plusieurs contributions venant de toutes parts. D'ailleurs, quand j'étais passé à Mayotte au mois de mai, le grand cadi m'avait sollicité et j'avais tenu une réunion avec l'ensemble de la représentation cadiale pour eux aussi faire parvenir à leur. Le 1er juin était une date butoir. Moi, ce qui m'a rassuré, c'est que le conseil départemental, qui est chef de file du développement de notre île, a fait parvenir sa contribution. Et bien que de mon côté, j'ai fait aussi remonter un certain nombre de choses, il est important qu'on s'aligne sur la contribution principale, qui est celle du conseil départemental. Toujours est-il que ce sont des contributions qui vont faire l'objet d'un projet de loi préparé par le gouvernement en tenant compte de tout ça. Et il ne faut pas s'inquiéter parce que ce projet de loi va être discuté dans les deux chambres, d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Et il sera toujours temps de peaufiner les choses jusqu'au moment où le texte final va être voté. Justement, est-ce que ce sera une occasion pour vous d'aller rencontrer justement le ministre et dire voilà, il y a le projet de loi Mayotte qui est arrivé, qu'est-ce qu'on en fait pour vraiment suivre ce dossier de près, vu que vous êtes un peu notre témoin relais quelque part du côté de Mayotte à Paris? Et vous pouvez me faire confiance pour que je suive de près cette affaire-là. Vous savez, la date vraiment décisive, importante, sera la date d'adoption du projet de loi en Conseil des ministres. Ça sera le top départ. Et c'est à partir de là que l'on pourra consulter le projet. Avant, il y aura certainement un avant-projet qui sera soumis aux parlementaires de Mayotte et aux grands élus, le président du conseil départemental et le président de l'association des maires, avec lesquels je suis en étroite relation pour cette affaire-là. Le conseil économique et social également sera concerné, que ce soit nos conseillères au niveau national ou le conseil au niveau local. Et bien évidemment, c'est une affaire que je continuerai de suivre de très près et régulièrement, si vous me le permettez, je viendrai pour tenir informé la population de ce qui se passe, parce que cette affaire-là est bien évidemment très très importante. Avec plaisir, sénateur. Dernière question. Est-ce que on a entendu que le ministre viendrait peut-être au mois de juillet, justement, pour apporter des solutions suite à cette loi? Est-ce que c'est toujours dans l'actualité? Vous en savez un peu plus, ou est-ce que c'est reporté à plus tard?
Alors, je n'ose plus m'avancer sur ces dates. Effectivement, début juillet, la semaine du 5 juillet, est cochée pour que le ministre puisse se déplacer à Mayotte. On parle aussi d'octobre, parce que vous savez que depuis le 20 mai dernier, la France préside la COI, et en octobre, en tout cas avant la fin de l'année, des travaux sur la coopération régionale, et notamment en concertation avec les Réunionnais, nos amis réunionnais, pourront avoir lieu au niveau de Mayotte, si tout continue à bien se passer. Et donc il y a ces deux rendez-vous qui sont en train d'être planifiés et qu'il faudra bien évidemment suivre de près. On compte sur vous pour ça. Merci beaucoup, sénateur, d'être intervenu ce matin, et bonne journée et bonne suite des travaux que vous menez pour nous à Paris. Merci à vous, bonne continuation, à bientôt. Merci, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite à la suite de vos programmes.